Hansi Flick a donné une âme à cette équipe du FC Barcelone. Oui, Hansi Flick a vraiment mis en place quelque chose. Et pour ma part, je vois la patte Hansi Flick. Parce que rappelez-vous, l'année passée, avec Xavi, cette équipe du FC Barcelone était désarticulée. Cette équipe du FC Barcelone était coupée en deux. Et cette équipe de FC Barcelone ne respirait pas la sérénité. On voyait bien à la tronche de Robert Lewandowski qui n'était pas à l'aise dans cette équipe-là. Il n'était pas à l'aise dans ce système de jeu-là. Il y avait comme quelque chose qui ne collait pas entre lui et les autres joueurs. Je ne sais pas quoi. Hein. Mais regardez aujourd'hui la sérénité qui se dégage de cette équipe-là. La confiance qui se dégage de cette équipe-là et la cohésion entre les anciens comme Lewandowski et les jeunes comme Lamine Yamal, les Pau Torres et les autres. C'est une belle cohésion. Et Lewandowski, dans cette équipe-là, il est comme un poisson dans l'eau. Lewandowski, dans cette équipe-là, se sent à l'aise. Lewandowski, dans cette équipe-là, accepte même parfois de ne pas être l'homme du match. Accepte même parfois d'avoir le rôle ingrat, de faire des déplacements, des appels, qui va libérer des espaces dans lesquels Rafika va s'engouffrer ou encore Lamine Yamal. Et c'est le bon augure pour le FC Barcelone. Hier, j'ai pris plaisir à regarder le match. 10e journée de Ligue des Champions, plutôt 10e journée de Liga, je me suis dit c'est Séville. Séville, c'est quand même une bonne équipe de Liga. Séville, c'est quand même une équipe qui peut causer des problèmes. Et vu aussi la trêve internationale, je me suis dit, comment va revenir les joueurs, donc quel serait leur état de forme. Mais hier, les doutes ont été balayés. On a vu un FC Barcelone qui a maîtrisé son sujet. On a vu un FC Barcelone qui a été dominateur au milieu de terrain, qui a tout contrôlé au milieu de terrain. On a vu un FC Barcelone qui avait des passes vers l'avant. Et on a vu un FC Barcelone qui nous avait une combinaison technique et tactique hallucinante. Parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est plus trop le tiki-taka qui est mis en place dans ce FC Barcelone-là. Ce FC Barcelone-là peut faire de la conservation quand elle veut user l'adversaire. Ce FC Barcelone peut faire de la conservation ou de redoublement de passes quand elle veut écœurer l'adversaire. Mais ce FC Barcelone aussi peut mettre de la verticalité dans son jeu avec des flèches comme Rafinha, Lamine Yamal et Robert Lewandowski. Donc, ce FC Barcelone-là, les équipes en face vont se demander maintenant comment il faut jouer cette équipe-là. Parce qu'elle presse haut. Elle presse haut, mais elle récupère aussi beaucoup plus vite le ballon. Donc, quand elle presse haut, c'est vrai, il y a des espaces dans le dos. Mais si vous exploitez mal ces espaces-là dans le dos, dans une phase offensive, que par la suite, ils arrivent à récupérer le ballon, je vous jure que ça part très vite. Et les possessions du FC Barcelone en ce moment, les redoublements de passes ne sont pas des possessions stériles. Ce sont des possessions réfléchies qui aboutissent forcément à quelque chose de dangereux. Doubler Robert Lewandowski, un bombasso de Pedri et un doublé de Pau Torres. C'est le bonheur absolu. Et là, j'attends avec grande impatience le match contre le Real et contre le Bayern. Déjà, le match contre le Real, si on le gagne, la Liga est déjà, on a déjà une main et deux doigts sur la Liga. Si on gagne le Classico contre le Real, on a une main et deux doigts sur la Liga. Et si on fait un très beau match contre le Bayern de Munich, n'oubliez pas aussi que le Bayern de Munich a cartonné Stuttgart le week-end. Stuttgart qui est aussi une équipe qui joue la Ligue des Champions. Le Bayern de Munich s'est imposé 4-0 avec un triplé de Harry Kane et un but de Coman. Donc là, on a deux équipes qui ont deux dynamiques positives. Deux équipes qui vont arriver sur la scène européenne en ayant enfin le plein de confiance. Ça va être le match le plus attendu de la journée, de cette journée de Champions League. Ça va être le match le plus attendu, même je peux dire peut-être de la planète, les gars. Et il faudra que dans ce match-là, le FC Barcelone puisse marquer les esprits. Il faudra que dans ce match-là, le FC Barcelone puisse l'emporter sur un score même de 2-3-0. Mais ça va pas être facile parce qu'en face aussi, c'est le Bayern, c'est une grande équipe européenne, c'est un grand Allemagne, voilà, c'est tout ce que vous voulez.
Et par le passé, le Bayern a fait très mal au FC Barcelone. Donc, le match va être serré, mais il faudra qu'à la fin, le FC Barcelone impose quelque chose. Parce qu'en battant le Bayern en Ligue des Champions, là, vous envoyez forcément un message à l'Europe, vous envoyez forcément un message aux autres grands que vous êtes là, que vous êtes de retour. Allez les amis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, si vous tombez sur la vidéo par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous envoie plein d'ondes positives et bonne journée à vous. Allez, on est ensemble à Barcelonais. Nous sommes là pour des nouvelles échéances et je pense que cette équipe-là va nous amener peut-être pour des nouvelles aventures, plein de succès. Allez, force à Barça.